Et salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui je vais vous parler des changements qui ont été effectués dans Rust, publiés dans le devblog 110 du 12 mai. Alors ouais, c'est encore une update un petit peu tardive pour ma part, je suis encore désolé, j'ai eu pas mal de choses à faire ces derniers temps, donc on va pas perdre de temps, on y va. Salut, moi c'est Yuri. Donc vous savez que ces derniers temps, Facepunch essaye vraiment de renforcer le côté survie avec la nourriture et puis surtout avec l'eau. Depuis peu, on peut boire de l'eau salée, mais le problème c'est qu'on va perdre de la vie, on va vomir, ça va être horrible. Eh bien, figurez-vous désormais qu'on a un purificateur d'eau qui va vous permettre de transformer plutôt de l'eau salée en eau potable. Le purificateur d'eau, c'est un blueprint par défaut qui vaut 80 fragments de métal et 15 de tissu que vous allez devoir poser sur un feu de camp. Donc vous posez un feu de camp et ensuite vous pouvez poser le purificateur d'eau par-dessus de cette façon-là. Ensuite, il vous suffit de mettre du bois dedans et bien sûr de l'eau à purifier. Donc pour ça, bon, on va aller chercher, hop, rapidos, un petit peu d'eau ici salée. Vous allumez le feu et ensuite vous faites ouvrir sur cette partie-là, cette partie qui est ici, et vous faites donner. Et vous allez voir, ça va descendre ici la valeur. Au fur et à mesure que ça traite, alors il y a une perte, hein, et en fait ça passe dans le tuyau, enfin bref, et ça se retrouve dans le seau qui est ici. Vous avez un inventaire spécifique, là qui est en train de se remplir, mais vous voyez, il y a quand même une grosse perte. Vous pouvez boire directement dans le seau, et là l'eau elle est potable. Par contre, bien sûr, l'eau qui est ici n'est pas potable. Je connais pas le ratio, mais concrètement, va falloir faire cuire pas mal faire traiter pas mal d'eau salée quand même pour avoir de quoi boire pour vous. Mais si vous installez au bord, par exemple de la mer, d'un bras de mer comme ça, vous pourrez stocker votre eau, la traiter, etc. Il commence à y avoir vraiment des appareils supplémentaires dans le jeu qui permettent d'avoir un côté un peu industriel, entre guillemets, pour traiter votre nourriture, on va dire. Et d'ailleurs, pour continuer par rapport à l'eau, vous pouvez le voir en bas à droite, ils ont rabaissé le système de soif. On était monté à... Est-ce que je peux voir ça? Ouais. On était monté à 500, maintenant on est à 250. C'est pas définitif, ils vont peut-être revenir à 500. Quoi qu'il en soit, maintenant 250, ça signifie aussi que vous allez devoir boire beaucoup plus régulièrement. Alors Facepunch a fait également des changements par rapport au silencieux que personnellement j'utilise en fait jamais. Donc ça me dérange pas vraiment. Mais je vais vous dire en gros ce qui a été fait, j'arriverai pas à le toucher à mon avis. Maintenant il a 2.5 fois de durabilité par rapport à ce qu'il y avait avant. Alors moi j'utilisais pas, mais apparemment il était pas assez, il durait pas assez longtemps, il était trop fragile. Également 25% de dommages en moins comparé à 30% ce qui avait été mis avant. Donc voilà. C'est des petits changements qui ont été faits afin de tout simplement vous permettre de l'utiliser de manière un peu plus intéressante, enfin que ce soit plus intéressant tout simplement de l'utiliser. Alors avec l'ajout du modèle féminin, on a maintenant tous les fringues en fait collées hein, pour les nanas, il n'y a aucun souci, mais maintenant on a des fringues spécifiquement féminins mais qui peuvent être aussi portées par les hommes, donc c'est un petit peu étrange. Mais concrètement c'est ça, c'est une sorte de, je dirais une sorte de brassière, un soutien-gorge, mais enfin c'est plus on va dire une brassière. Hop, je vais mettre ça. Et une jupe. Et donc sur les hommes... sur les... sur les hommes ça donne ça, désolé. Je peux pas me mettre plus bas parce qu'en fait c'est une jupe. Et du coup... enfin bref, ça pendouille un peu quoi. Alors là il y a un truc qui m'a un peu surpris, c'est que dans le changelog en fait ils expliquent que niveau réparation, jusqu'alors on pouvait utiliser du bois pour réparer tout type de structure. Je sais que c'était vrai, mais j'admets que j'ai jamais fait attention à ça pour être tout à fait honnête avec vous. Et en gros ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que potentiellement vous aviez de la pierre qui était abîmée, vous pouviez la réparer en n'ayant que du bois dans votre inventaire. Désormais c'est plus le cas, ce qui a totalement du sens. Donc par exemple je vais faire ça, ça va consommer du bois. Ça consomme de la pierre. Ça consomme des fragments de métal. Mais il me semblait que c'était déjà le cas, mais peut-être qu'on pouvait juste avec beaucoup de bois réparer également du métal, etc. J'ai un petit doute. Encore par rapport aux constructions, il y a un changement très très important qui a été mis en place, qui passe un peu inaperçu peut-être, mais concrètement l'idée c'est quoi? C'est que vous savez que les fondations se détruisent petit à petit.
C'est on va dire le délabrement de vos constructions au fur et à mesure qu'elles sont installées sur un serveur. Cet état de délabrement sur les serveurs jusqu'alors, il était reset, annulé à chaque fois que le serveur redémarrait. Ce qui est souvent le cas sur les serveurs. Moi, je sais que même sur notre serveur, je crois qu'on a un reboot toutes les nuits. Et c'est classique en fait, tous les serveurs font ça. Et donc en fait, c'est pour ça que jusqu'alors, sur tous les serveurs où vous alliez, vous aviez des bases en état de décomposition normalement avancé, mais qui n'étaient pas. Tout simplement parce que voilà, ce système de délabrement, on va dire, ne marchait pas. Et bien ça a été changé, et c'est hyper important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les gros serveurs où il y a plein de bases qui traînent normalement, vous allez commencer à avoir un peu plus de ruines, et petit à petit, elles vont complètement s'effondrer et disparaître comme avant. Et ça, c'est quelque chose qui est important, puisque ça va économiser des ressources, ça va permettre aussi de potentiellement rallonger les phases de wipe, les phases de jeu avant les wipes. Donc ça va falloir surveiller, mais c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Excellente nouvelle également, regardez-moi ça. Désormais, vous pouvez planter de la weed, enfin du chanvre. C'est pas la même chose, apparemment c'est du chanvre indien, ça se fume pas, mais bref, c'est du tissu quoi, vous savez de quoi je parle. Alors, comment ça se passe? Je vais essayer de vous montrer ça, faut que je trouve de la weed à l'état naturel, à l'état sauvage, mais concrètement, au pire, vous le verrez de toute façon si vous allez jouer sur un serveur, mais désormais, alors déjà je trouve qu'elle est beaucoup plus dure à trouver, que le chanvre est plus dur à trouver, mais bon, je vais vous faire le topo. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez un petit buisson comme ça, pas petit, hein, le grand, vous le ramassez, ça va vous donner 10 et une graine. Cette graine, elle ressemble absolument à ceci. Voilà, c'est ça. Une graine de chanvre que vous allez ensuite pouvoir planter. Une fois que vous la plantez, ça va prendre un paquet de temps. Je suis incapable pour l'instant de vous dire combien de temps ça met à pousser. Là, je viens juste de les planter il y a quoi, un quart d'heure. Enfin voilà, et c'est loin d'être terminé. J'ai testé d'ailleurs en stream d'en planter et au bout de peut-être 2 heures, je crois qu'elles étaient toujours pas là. Donc à prendre en compte, hein, attention, vous les mettez, ça c'est pas instantané. Mais une fois que vous les avez plantés, après ça va refaire une plante. Et vous pouvez ramasser encore 10 derrière. Et je crois encore des graines, mais ça j'ai un petit doute. Donc ça va falloir le checker. Mais ça veut dire que concrètement maintenant vous pouvez faire de l'agriculture, des plantations de tissus, et ça c'est plutôt sympa, et ça va dans le sens de vraiment ce côté farming que Facepunch est en train d'ajouter à Rust. D'ailleurs, si on regarde peut-être un peu par là, il y a un autre changement agriculture important. Alors voilà, regardez. Donc maintenant, tout ce qui est maïs et citrouille, sauvage, ça spawn à côté des rivières. Et donc maintenant, voilà, vous savez où aller pour retrouver ce genre de choses et pour ensuite faire potentiellement des plantations. Donc maintenant, en fait, si vous voulez, avec le système de piège à poissons dont on va reparler dans un petit instant, juste pour le son, bref. Plus ça, plus le maïs qui est plus facile à trouver, les citrouilles, vous pouvez faire un enclos dans votre base et avoir de quoi grailler, de quoi manger. De quoi boire également, enfin ça commence à devenir vraiment intéressant. Et puis d'ailleurs, j'en profite du coup pour en parler maintenant. Et ouais, voilà. Le bruit a été changé quand les pièges à poissons sont actifs, enfin quand il y a un poisson dedans. Et apparemment c'est un son qui a été fait avec des peaux de banane. Bon, voilà. Alors voilà, ce sera à peu près tout. Il y a eu également des changements effectués pour empêcher les hackers de bénéficier de derniers bugs qu'ils ont trouvés, etc. Donc ça c'est bien. Un concept de ration éventuellement flottante qui arriverait et qui serait peut-être éventuellement disponible pour les joueurs qui viennent d'arriver sur la plage, pour les nourrir. Ça pourrait être intéressant à voir. Et puis ce sera à peu près tout, d'autres petits trucs en plus. Mais bon, je vous laisserai aller voir le changelog complet. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette mise à jour, la direction dans laquelle se dirige Rust, est-ce qu'elle vous plaît ou pas. Toujours pas de nouvelles par rapport au système d'XP. Ils ont pris un peu de retard depuis que Gary a un peu lâché, enfin donné la main à Elk, si je me trompe pas. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça va évoluer, mais ils devraient continuer à travailler dessus. On en parlera prochainement. Moi je vous dis à très bientôt. Salut!